Je suis désolé. Voici la traduction en français. À mesure que le débat s'intensifie, l'insatisfaction au sein de la Douma d'État reflète une préoccupation plus large parmi les législateurs et économistes russes concernant l'orientation de la politique monétaire du pays. Ils craignent que l'approche actuelle ne conduise à une stagnation économique à long terme, affectant non seulement les entreprises, mais aussi la vie quotidienne des citoyens. Ce décalage croissant entre les politiques de la Banque centrale et les besoins de l'économie russe pourrait avoir des conséquences significatives si rien n'est fait. La stratégie de la Banque centrale consistant à augmenter les taux d'intérêt, destinée à stabiliser l'économie, est perçue par les critiques comme un instrument brut qui ne parvient pas à traiter les problèmes sous-jacents. Au lieu de favoriser la croissance et la stabilité, elle est perçue comme étouffant l'activité entrepreneuriale et limitant les opportunités d'expansion. Cela a conduit à des appels en faveur d'une approche plus nuancée de la politique monétaire, qui prenne en compte une plus large gamme d'indicateurs économiques et qui priorise le bien-être des citoyens russes. L'idée que la Banque centrale pourrait opérer sous des influences externes ajoute une couche intrigante au débat, soulevant des questions sur la souveraineté nationale et les véritables bénéficiaires des politiques actuelles. La suggestion que l'institution soit plus alignée sur les agendas financiers internationaux que sur les priorités nationales remet en question la légitimité de ses décisions et alimente le scepticisme quant à son rôle dans l'avenir économique de la Russie. Bien que l'objectif déclaré de la Banque centrale soit d'assurer la stabilité financière, ses actions sont perçues comme déstabilisantes. Cette contradiction a déclenché un dialogue animé parmi les décideurs politiques, les économistes et le public, chacun cherchant à comprendre les motivations derrière les décisions de la Banque centrale et leur impact sur l'économie. Alors que la Douma d'État se prépare à intensifier son appel au président Poutine, l'issue de cette manœuvre politique reste incertaine. Le président écoutera-t-il les appels au changement et initiera-t-il un changement de politique monétaire, ou le statu quo prévaudra-t-il ? Cette question projette une ombre sur les perspectives économiques de la nation, laissant les citoyens se demander quelle sera la trajectoire future de la santé financière de leur pays. Le drame qui se déroule au sein de la Douma d'État reflète non seulement une bataille autour de la politique monétaire, mais aussi une lutte plus profonde pour le contrôle du destin économique de la Russie. C'est un conflit qui résonne au-delà des murs du Parlement, touchant la vie de millions de personnes et façonnant le récit d'une nation à la croisée des chemins. Les enjeux sont élevés, et le monde observe avec une attention soutenue alors que la Russie affronte ces défis profonds, cherchant un chemin qui équilibre stabilité et croissance, tradition et innovation, intérêt national et réalité mondiale. Dans ce contexte tumultueux, les décisions politiques de la Banque centrale continuent de résonner à travers l'économie russe, affectant à la fois les entreprises et les consommateurs. Les entrepreneurs, déjà confrontés à un environnement commercial difficile, se retrouvent acculés par les taux d'intérêt élevés qui rendent les emprunts prohibitifs. Ce scénario étouffe l'innovation et la croissance, car les entreprises ne peuvent pas obtenir les fonds nécessaires pour étendre leurs opérations ou investir dans de nouvelles technologies. La stagnation économique qui en résulte n'est pas seulement une préoccupation théorique, mais une réalité tangible ressentie à travers le pays, alors que les entreprises luttent pour naviguer dans le paysage financier dicté par les politiques de la Banque centrale. Pour les citoyens russes ordinaires, l'impact des actions de la Banque centrale se traduit par une lutte quotidienne contre la hausse des prix et le pouvoir d'achat en diminution. L'inflation incessante érode les économies et les salaires, rendant de plus en plus difficile pour les familles de maintenir leur niveau de vie. À mesure que les prix des biens et services de base augmentent, le consommateur moyen fait face à des choix difficiles sur la manière d'allouer des ressources limitées, engendrant frustration et ressentiment envers les autorités monétaires. Ce mécontentement croissant se fait écho dans l'arène politique, où les législateurs expriment les préoccupations de leurs électeurs, réclamant une réévaluation de la stratégie monétaire du pays. La tension entre les objectifs de la Banque centrale et les réalités économiques vécues par le peuple russe souligne un décalage fondamental qui n'a pas encore été réconcilié. Alors que l'institution soutient que ces politiques sont nécessaires pour assurer une stabilité à long terme, les critiques soutiennent que les coûts immédiats sont trop élevés et menacent de saper la stabilité même qu'elles visent à protéger. Ce débat est encore compliqué par des facteurs externes, y compris les pressions économiques internationales et les dynamiques géopolitiques, qui ajoutent des couches de complexité à une situation déjà complexe. À mesure que le récit se déroule, l'attention se porte sur les solutions potentielles et les voies à suivre.
Certains économistes plaident pour une approche diversifiée de la politique monétaire, en tirant parti d'un éventail plus large d'outils pour traiter l'inflation et stimuler la croissance. Cela pourrait impliquer des mesures telles que l'investissement ciblé dans des secteurs clés, la promotion de la production nationale pour réduire la dépendance aux importations, et la mise en œuvre de politiques fiscales qui complètent les efforts monétaires. En adoptant une stratégie plus holistique, la Russie pourrait mieux se positionner pour faire face aux défis économiques et construire une économie plus résiliente qui sert les besoins de ses citoyens. L'appel à la réforme ne concerne pas seulement la modification des taux d'intérêt ou l'ajustement des cibles monétaires, il représente un désir plus profond de changement de mentalité au sein des corridors du pouvoir. Ce changement impliquerait un dialogue plus inclusif entre les décideurs politiques, les économistes et le public, favorisant un sentiment de responsabilité partagée pour l'avenir économique du pays. En adoptant une approche collaborative, la Russie pourrait exploiter l'expertise collective et la créativité de son peuple, stimulant l'innovation et le progrès de manière à bénéficier à la société dans son ensemble. Alors que le débat sur l'orientation de la Banque centrale continue de se dérouler, il invite à une réflexion sur des thèmes plus larges de gouvernance, de responsabilité et du rôle des institutions financières dans la formation des résultats nationaux. L'issue de ce discours a le potentiel de redéfinir la trajectoire économique de la Russie, offrant des leçons non seulement pour la nation, mais aussi pour la communauté mondiale alors qu'elle affronte des défis similaires. Dans ce moment critique, les choix faits par les dirigeants russes résonneront au-delà des frontières, influençant l'avenir des relations économiques internationales et la quête d'une croissance durable dans un monde interconnecté. Voici la traduction en français. À mesure que nous nous rapprochons d'une résolution, les enjeux de cette saga en cours restent incroyablement élevés. Les décisions prises dans les mois à venir détermineront non seulement le paysage économique immédiat de la Russie, mais aussi la tonalité de son développement futur. La tension entre le maintien de la stabilité financière et la promotion de la croissance présente un casse-tête complexe qui exige une réflexion innovante et un leadership courageux. La voie à suivre nécessite de trouver un équilibre entre des intérêts et des priorités concurrents, en veillant à ce que la vision à long terme de la prospérité du pays ne néglige pas les besoins immédiats de son peuple. Dans les couloirs du pouvoir, les discussions se poursuivent avec un sentiment d'urgence, les décideurs politiques étant confrontés aux implications de leurs choix. Ils sont parfaitement conscients que le monde les observe, les observateurs internationaux étant vivement intéressés par la manière dont la Russie navigue cette période d'incertitude économique. L'issue de cette lutte interne servira de baromètre à la résilience de la nation et à sa capacité à s'adapter à des conditions changeantes. Alors que les politiques de la Banque centrale restent sous le feu des critiques, la conversation plus large invite à réfléchir sur ce que signifie atteindre une véritable stabilité économique. Cela remet en question l'idée que la politique monétaire seule peut dicter la santé de l'économie d'une nation, soulignant l'importance d'intégrer des stratégies diversifiées qui englobent des mesures fiscales, le bien-être social et le développement industriel. Pour le peuple russe, la résolution de ce débat a des implications profondes pour leur vie quotidienne. Un changement vers des politiques qui priorisent la croissance et l'innovation pourrait inaugurer une nouvelle ère d'opportunités, où les entreprises prospèrent et les citoyens bénéficient d'une amélioration des niveaux de vie. À l'inverse, un échec à traiter les problèmes sous-jacents pourrait conduire à des difficultés économiques prolongées, avec des effets en cascade ressentis bien au-delà des frontières du pays. À mesure que le récit se déroule, il rappelle l'interconnexion des économies mondiales et les défis communs qu'elles doivent relever. Les leçons tirées de l'expérience de la Russie pourraient offrir des perspectives précieuses pour d'autres nations confrontées à leurs propres dilemmes économiques. En fin de compte, l'histoire du parcours économique de la Russie est une histoire de résilience et de détermination, un témoignage de l'esprit indomptable de son peuple et de sa capacité à surmonter l'adversité. C'est un récit qui inspire l'espoir et encourage un engagement collectif à construire un avenir plus équitable et prospère. Alors que nous concluons cette exploration du paysage financier de la Russie, nous vous laissons avec une question stimulante. Comment les nations peuvent-elles équilibrer les exigences de la stabilité économique avec le besoin de croissance et d'innovation dans un monde de plus en plus complexe? Nous vous invitons à partager vos réflexions et à vous joindre à nous dans ce voyage de découverte. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour des récits plus perspicaces qui plongent au cœur des enjeux mondiaux, offrant des perspectives qui informent, engagent et inspirent. Ensemble, continuons à explorer les histoires qui façonnent notre monde et l'avenir que nous partageons tous.